doucement, la droite a expulsé, mais la gauche continue, la circulaire de l'arbitraire, on n'en veut pas, régularisation de tous les sans-papiers, la circulaire de l'arbitraire, on n'en veut pas. Bravo, Cassation, la France complice. Bravo, Cassation, la France complice. Bravo, Cassation, la France complice. Bravo, Cassation, la France. Annonçant qu'il ne régulariserait pas plus de 30 000 personnes par an et qu'il n'expulserait pas moins que les gouvernements de droite. En fait, les chiffres de Sarkozy sont même dépassés cette année avec 36 800 expulsés. Nous exigeons l'abrogation de la circulaire Valls et la mise en place d'une politique d'immigration qui respecte les droits fondamentaux. Arrêt des rafles, fermeture des centres de rétention, régularisation de tous les sans-papiers. Et merci. Donc depuis 38 ans, il occupe illégalement le Sahara occidental et on est là pour dénoncer donc les violentes répressions qu'il fait quotidiennement sur le peuple sahraoui. Depuis le 7 février 2013, il y a eu un procès contre 21 civils sahraouis qui ont eu de très lourdes peines allant de 20 ans, 30 ans à la perpétuité, ce qui est inadmissible. Donc on est là pour dénoncer la violente oppression du Maroc contre le peuple sahraoui. Et viva la lutte du peuple sahraoui. Solidarité avec le Sahraoui. Solidarité avec les Sahraouis. Solidarité. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les plus élevés, mais ceux situés en bas de l'échelle. Qu'en est-il alors quand il s'agit d'une colonie de peuplement, comme cela s'est produit en Palestine, où l'autoproclamé État sioniste, bénéficiant à ses premières heures, au moment de la catastrophe des Palestiniens, la Nakba, de la complicité des puissances occidentales, qui se sont empressées de reconnaître la légitimité d'un État qui tue et qui pille et qui exproprie les Palestiniens de leurs terres depuis plus de 60 ans, transformant les Palestiniens en réfugiés ou en étrangers chez eux. Et quand on y arrête des gens, quand l'État sioniste arrête des gens pour le seul crime qu'ils soient palestiniens, pour les placer dans des geôles, celles qu'on connaît et celles dont on n'a aucune trace, sous réserve qu'ils soient inculpés a posteriori, ça s'appelle la détention administrative. Jusqu'à aujourd'hui, elle perdure. On emprisonne les gens sans jugement, sans procès. Si ce n'est rien, vous ne savez pas pourquoi, l'occupant saura vous donner une raison pour vous avoir emprisonné. Et c'est pour lutter contre ces conditions que les prisonniers ont entamé une grève de la faim il y a de cela plus d'1 an, un mouvement de grève de la faim. Aujourd'hui, le mouvement a été commencé par Khader Adnan il y a 1 an. Aujourd'hui, nous avons un prisonnier qui a plus de 200 jours de grève de la faim, Samir Aissaoui, qui est au bord de la mort. Un prisonnier, il y a quelques jours, est mort dans les geôles israéliennes sous les effets de la torture. Depuis des mois, la situation empire de plus en plus avec la grève de la faim des prisonniers et ce qui s'est passé à Gaza. Avec cela, ça a redonné de l'espoir au peuple palestinien qui est redescendu dans les rues et a recommencé sa lutte populaire. Quant à nous, Palestiniens en exil, mais aussi dans les camps de réfugiés, en Palestine de 48 et à Gaza, nous suivons la situation en Cisjordanie de manière très préoccupante. Et ce que nous demandons, c'est que la mobilisation continue en Palestine et ici pour continuer. La responsabilité de la police a été prouvée par les médecins légistes et les expertises médico-légales. Nous vous appelons donc à la mobilisation, à la vigilance pour que nos enfants ne soient pas en danger lorsqu'ils rencontrent des policiers. Voilà, je vous remercie.